Chers compatriotes tchadiens, tchadiennes, bonjour. Je me permets de revenir encore une fois de plus vers vous à travers cette deuxième vidéo pour vous parler de la situation politique et sociale dans notre pays. Comme vous le savez tous, la situation sociale connaît une certaine crispation, pour ne pas dire une crispation certaine, depuis les arrestations de leaders de la société civile qui sont arrêtés, jugés à la soviétique et incarcérés donc à la prison d'Amsinene depuis quasiment 2 semaines. On arrête des gens, quoi qu'ils aient des idées divergentes et une réelle volonté d'en découdre avec les régimes en place, sur, tenez-vous bien, une simple déclaration d'intention. Et on les juge à la va-vite, on les jette en prison. On n'a jamais vu cela. C'est une première. Et tout cela se passe sous le nez et la barbe des chancelleries occidentales, au premier rang desquelles la chancellerie française, qui s'est murée dans un silence des cathédrales, nous prouvant de fait son soutien implicite et explicite au régime moribond des débits qui dure depuis 26 ans. Eh bien, nous, en tant qu'activistes de la société civile et patriotes de la diaspora en France notamment, nous disons que cette situation est gravissime et doit interpeller tout Tchadien épris de justice et de paix et qui veut voir ces pays amorcer un développement comme les autres pays dans le monde, de se lever et se dresser comme un seul homme face à cette infamie qui est en train d'asservir notre peuple au quotidien. Nous n'en pouvons plus. Et regardez la situation des étudiants des 2 IE du Burkina Faso qui sont dans une situation complètement difficile. On a dépêché, soi-disant, une délégation qui est en train de négocier maintenant, mais il a fallu qu'ils se rebiffent de façon très très clair pour que les choses, on va dire, bougent un peu. Jusqu'à maintenant, la situation est donc au niveau statico. Il n'y a pas eu décantation, mais espérons que ces jeunes frères puissent être rétablis dans leurs droits et qu'ils reprennent leurs études. Parce que c'est eux les futurs cadres du Tchad, avec bien d'autres étudiants à travers le monde tchadien, qui vont redonner à ces pays sa fierté. À côté de cela, à l'université Adumbarka d'Abéché, il y a eu aussi aujourd'hui des manifestations, des étudiants qui réclament plusieurs années donc d'arriérés de bourse. Comment peut-on parler d'un pays émergent, d'un pays stable, d'un pays, comment dire, en plein développement et compagnie, alors qu'on n'arrive même pas à verser des petites bourses, de rien du tout, à ces jeunes, à la jeunesse, qui est le fer de lance d'une société. On la maltraite même bien avant qu'elle rentre dans le marché du travail. C'est complètement inconcevable. Nous ne pouvons pas accepter ce genre de dérive. Et donc, nous disons à tous les Tchadiens de dire stop à ces régimes infâme et fruste, qui est là juste pour se servir et non pas pour servir le peuple. Il faut qu'il y ait l'alternance politique dans ces pays. 26 ans de pouvoir sans partage entre les mains d'un clan, d'un système, ça suffit. On ne peut pas continuer à observer cela sans rien dire. Ça serait même d'une non-assistance à peuple en danger. Donc, pour finir, je vous demande, de la façon la plus solennelle possible, de vous lever tous, mes frères tchadiens, et de dire stop à ces régimes infâmes qui est en train de faire du Tchad un des derniers pays de la planète. Merci et à très bientôt.